Je n'aurais jamais dû laisser cette porte s'ouvrir. Ce soir-là, quand Marion a murmuré en franchissant le seuil de mon cabinet pour la dernière fois, « Aurélie, si vous saviez à quel point je vous aime, vous me chasseriez sur le champ ?» J'aurais dû prononcer les mots qui arrêtent tout. Au lieu de cela, mon cœur s'est emballé, trahissant 15 ans de déontologie en un seul battement. J'exerce la psychologie clinique dans le 7e arrondissement de Paris. Ce quartier aux immeubles haussmanniens discrets qui garde si bien les secrets des âmes tourmentées. Mon cabinet occupe le 3e étage d'un immeuble ancien, avec une vue apaisante sur une cour intérieure où un magnolia fleurit chaque printemps. Cette quiétude convenait parfaitement à ma vie bien ordonnée, mariée à Thomas depuis 12 ans. 2 enfants adorés. Un labrador fidèle. Des étés en Bretagne. Tout était stable. Prévisible. Jusqu'à l'arrivée de Marion. Elle a poussé la porte un mardi pluvieux de septembre. Adressée par un confrère. 20 ans. Étudiante en lettres à la Sorbonne. Peau pâle presque translucide. Yeux bleus si clairs qu'ils semblaient toujours au bord des larmes. Elle luttait contre une anxiété crippling. Des attaques de panique nocturne. Un sentiment d'asphyxie permanente. Élevée par une mère seule après l'abandon paternel à ses 8 ans, Marion parlait d'une voix basse, hésitante. Au début, les mots venaient au compte-gouttes. Puis ils ont coulé. Torrent libéré. Je notais avec mon professionnalisme habituel, trauma d'abandon, pression universitaire, difficulté à créer des liens authentiques. Mais je ne couchais pas sur papier ce que je ressentais moi-même, le tremblement de ses mains quand elle évoquait la solitude, ou la façon dont son regard s'attardait sur moi un instant de trop. Transfert classique, me disais-je. Rien d'inquiétant. Les séances se sont intensifiées. 2 par semaine, puis 3. Marion progressait visiblement, sommeil retrouvé. Sorties osées? Même un appel à une amie d'enfance. Je m'en félicitais. Puis vint ce soir de novembre où la pluie martelait les carreaux. Elle pleura 40 minutes sans s'arrêter. Épuisée, elle leva les yeux. Vous êtes la seule qui me comprenne vraiment? Aurélie. J'aurais dû rectifier le prénom. La distance thérapeutique est sacrée. Mais je souris. Ce sourire fut le début de la chute. Nos échanges débordèrent bientôt le cadre. Message de remerciement après une séance difficile. Réponse brève d'abord, puis plus nourrie. Elle partageait Baudelaire. Je répondais Rimbaud. Un soir, elle demanda si j'aimais le jazz. Le lendemain, un lien pour un concert place des Vosges, si un jour vous avez envie. Thomas remarqua mon téléphone toujours allumé. Encore une urgence, ironisait-il. Je mentais d'un hochement de tête. La culpabilité n'était pas encore totale, rien n'avait commencé vraiment. Seulement une proximité dangereuse. Décembre. Marion arriva en retard. Yeux gonflés. Elle s'effondra, j'ai embrassé une fille hier. Et je ne pensais qu'à vous. Le silence fut si lourd que j'entendis mon pouls. Les mots professionnels ne venaient pas. À la place, comment vous êtes-vous senti? Elle rit nerveusement, terrifiée. Et enfin libre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mes propres questionnements refoulés à 20 ans ressurgirent, attirance pour des amis. Étouffés sous la norme familiale. Mariage avec Thomas comme refuge sûr. Je m'étais convaincue que c'était passager. Mais Marion réveillait tout.
Noël passa en brouillard mécanique. Vœux de Marion à minuit, que cette année vous apporte ce que vous méritez vraiment. J'effaçai ma réponse avant que Thomas ne voie. Janvier, elle annonça vouloir espacer les séances. Panique intérieure. Dernière séance officielle, un carnet relié cuir. Citation de Duras. Pour penser à moi parfois. Je la serrai contre moi. Nos regards se croisèrent. Le temps suspendu. Elle posa ses lèvres sur les miennes bref. Tremblant. Chargé de tout l'interdit. Je ne la repoussai pas. Elle s'écarta. Larmes aux joues, pardon. Et s'enfuit. Je restai figé. Main sur la bouche. Monde basculant. Le lendemain. J'attendis en vain. Message sans réponse. Une semaine plus tard. Je craquai, il faut parler. Silence. Je la cherchai partout dans Paris Métro ligne 10. Librairie Galignani. Fontaine Saint-Michel. Obsession que je me haïssais d'avoir. Thomas me trouvait distante, je prétextais la fatigue. Février. Neige fondue. Message, besoin de vous voir. Quai de Seine. Pont de l'Alma. 20h. J'y courus. Pluie battante. Elle accourut. M'enlaça. Sanglots, j'avais peur de tout détruire. Nous marchâmes des heures. Elle avoua la crise post-baiser. L'enfermement. Les idées noires. C'est interdit. Mais je ne peux pas lutter. Je confessai la réciproque. Brèche ouverte dans ma vie construite. Sur un banc mouillé. Elle prit ma main. Je la gardai. Désormais. Rencontre secrète, nuit dans le quartier latin. Cafés anonymes du 13e. Message codé. Dualité insoutenable épouse et mère le jour. Amante la nuit. Chaque regard de Marion me faisait vibrer plus que Thomas depuis longtemps. Mais les secrets coûtent cher. Marion devint possessive. Jalouse de ma famille. Larmes quand je rentrais dormir chez moi. Moi. Culpabilité dévorante. J'imaginais une vie avec elle, appartement lumineux canal Saint-Martin. Voyage libre. Puis la réalité poignardait. Avril, Thomas trouva un message non effacé. Tu me manques déjà, signé M. Il questionna. Mensonge maladroit. Son regard changea. Marion partit 3 semaines à Londres, pour réfléchir. Panique. À son retour. Ultimatum, quittez-le ou on arrête. Je ne supporte plus l'ombre. Je demandais du temps. Été caniculaire. Enfant en colonie. Thomas en congrès. Je l'invitai chez moi. Elle découvrit l'appartement. Effleura les photos familiales. Soirée balcon. Coucher de soleil rouge. Elle se blottit. Je l'embrassai enfin pleinement. Ces jours volés furent sublimes. Conversation jusqu'à l'aube, littérature. Enfance. Peur. Tendresse infinie dans les découvertes. Puis Thomas rentra plus tôt. Chambre non verrouillée. Il nous surprit enlacés. Choc muet. Voix blanche, sort. Puis à moi, on parlera après. Marion partit en silence. Larmes muettes.
Dernier regard, je t'attendais. Conversation déchirante avec Thomas. Il pleura. Questionna mon amour. Réponse honnête, je t'aime. Mais autrement. Séparation à l'amiable pour les enfants. J'appelai Marion. Pas de réponse. Courut à son studio. Vide. Ami, tentative de suicide la veille. Overdose. Hôpital Cochin. Réanimation. Je m'effondrai dans la rue. Tout ma faute indécision. Lâcheté. Couloir d'hôpital interminable. Interdite de visite. Mère de Marion me reconnut. Me cracha, vous l'avez détruite. Nuit devant l'hôpital. Cigarette après 10 ans d'arrêt. Thomas vint une nuit. M'enlaça sans reproche. Sa grandeur me brisa davantage. 10 jours plus tard, elle accepta ma visite. Pâle. Perfusion. Je voulais juste que la douleur cesse. Promesse désespérée de tout quitter. Elle refusa, tu as une famille. Je ne serai qu'une erreur. Pars. Sortie anéantie. Mois de naufrage. Déménagement Montmartre. Garde alternée. Thomas commença à revivre. Jalousie mêlée de joie pour lui. Marion partit à Lille. Plus de nouvelles. Congé maladie. Perte de légitimité professionnelle. Octobre. Lettre anonyme, départ Québec. Bourse. Tu fus la plus belle et douloureuse chose. Je dois vivre sans toi. Et toi sans moi. Sois heureuse. Je brûlai la lettre. Flamme consumant les mots. Hiver solitaire. Supervision. Acceptation de ma bisexualité tardive. Reconstruction avec les enfants. Article anonyme sur les transferts amoureux. Printemps, croisée mère de Marion à Lyon. Elle va bien. Écrit. Nouvelle compagne. Apaisée. 1 an plus tard. Colis, son premier roman. Dédicace, A.A. Qui m'a appris que l'amour fait mal mais rend vivant. Lu d'une traite. Notre histoire transfigurée. Héroïne choisit la solitude pour se retrouver. L'arme de délivrance. Reprise du cabinet. Plus vigilante. Plus humaine. Rencontre avec Claire. Philosophe de mon âge. Rythme doux. Plus de cachotterie. Soir au Pont-Neuf. Pensée pour Marion. Pas de regret, elle m'a forcé à vivre authentiquement. Au Québec. Elle fait de même. Je le sais. Temps passa. J'appris à pardonner mes erreurs. À comprendre que l'amour, même destructeur, peut guérir autrement. Les enfants grandirent, acceptant peu à peu ma nouvelle vie. Thomas et moi restâmes proches pour eux. Claire devint un pilier stable. Serein. Je publiai sous pseudonyme un essai sur l'éthique en thérapie. Nourri de mes ombres. Reconnaissance discrète dans le milieu. Marion publia 2 autres romans. Succès croissant. Je les lus tous. Reconnaissant des échos subtils. La vie continua. Cicatrice devenue force. Fil 5. Années plus tard. Salon du livre à Paris. Elle dédicaçait son 3e roman.
30 ans. Cheveux plus longs. Sourire paisible. Regard croisé dans la foule. Pâleur fugitive. Puis sourire. Approche. Bonjour. Marion. Bonjour. Aurélie. Conversation polie. Présentation, sa compagne rousse joyeuse. Claire à mes côtés. Rire nerveux sur la coïncidence. Au moment de partir. Murmure à l'oreille, merci d'avoir été mon chaos magnifique. Réponse, merci d'avoir été ma vérité. Étreinte brève. Chaleureuse. Séparation sans larmes. Chemin du retour. Main dans la main avec Claire. Ciel parisien immense. Pour la première fois. Sentiment d'être entière. L'amour. Même quand il fracasse. Peut reconstruire plus beau. Plus vrai.